tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau blog avec mes deux acolytes, Sabine et Marina. Aujourd'hui, on parle d'un thème de saison, le ménage de printemps. On ne viendra pas faire le ménage chez vous. Ne rêvez pas. Non, nos services ne vont pas aussi loin. On est là pour donner plutôt des conseils. En parler en tout cas. Mais non, après l'huile de coude, tout ça, c'est pas nous. C'est pas nous. Alors, juste avant qu'on commence les présentations pour celles et ceux qui ne seraient pas habitués à Blab, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, ce Blab en cliquant sur la gauche de votre écran, sur les petites icônes. Si vous voulez nous poser des questions, vous allez dans la zone en bas à droite. Vous mettez un petit /Q et vous posez votre question. Et comme ça, nous, elle va apparaître et on pourra tout de suite y répondre. Voilà. Alors, on va commencer les présentations avec Marina. Hello. Alors, moi, je suis une accro du budget. Donc, je donne des conseils sur la gestion du budget et du temps. Et aujourd'hui, je vais vous parler des produits d'entretien, comment économiser un peu d'argent avec ces produits d'entretien et aussi préserver un petit peu notre santé. Et la nature en passant. Accessoirement, mais pour moi, c'est tellement logique. Sabine, à toi. Oui, donc je suis Sabine, l'auteure du blog Bi-organisé depuis presque 3 ans maintenant, ça va vite. Et aussi on a commencé en même temps. C'est vrai? Comme quoi. Ouais. Et voilà, et moi aussi, je vais partager avec vous des astuces ce soir pour faciliter votre ménage de printemps et se prendre moins la tête et rendre la tâche un peu plus simple et plus agréable. Merci Sabine. Et donc moi je suis Priscille, je suis blogueuse sur productiveyou.com. Je suis aussi blabeuse avec ces dames et podcasteuse sur le podcast Productiveyou, tout pareil que vous pouvez retrouver sur iTunes par exemple. Donc le thème du jour, c'est le ménage de printemps. Alors moi j'ai fait quelques recherches pour savoir d'où venait le ménage de printemps. Quelle drôle d'idée. Alors j'ai trouvé, j'aime bien savoir, moi tu sais, j'aime bien trouver le pourquoi, du comment et tout ça. Alors j'ai trouvé que l'habitude, elle vient à la base du monde agricole, où au printemps, il fallait faire de la place dans les caves, dans les greniers, dans les hangars, pour mettre les nouvelles récoltes du printemps. Donc ça, c'est la première origine que j'ai trouvée. Mais j'ai trouvé aussi des origines plus liées à des religions. Alors par exemple, dans la religion juive, on fait le grand ménage de printemps, entre guillemets, juste avant Pessa, qui célèbre la fuite des Juifs d'Égypte. Et donc, on fait un grand ménage à cette occasion-là, et donc c'est resté dans la tradition. On retrouve la même chose chez les catholiques et les orthodoxes avant le Vendredi Saint. On fait aussi le grand ménage. Donc, ces dates, c'est à peu près au début du printemps qu'on fait ça. Et j'ai trouvé aussi une tradition, alors là, qui est encore beaucoup, beaucoup plus ancienne, qui vient de Chine, où la coutume veut que l'on nettoie consciencieusement son habitat juste avant le Nouvel An. Et vous savez que le Nouvel An chinois, il est quand même décalé de quelques semaines par rapport au nôtre. Il est plus près du printemps. Et donc, on nettoie consciencieusement son habitant pour chasser les mauvaises choses et les mauvais esprits de l'année d'avant et laisser rentrer les bonnes choses et les bonnes ondes, on va dire, de la nouvelle année. C'est une coutume qui a eu lieu aussi dans les temps très très anciens en Iran. Donc en Iran, on faisait exactement la même chose. Et pareil en Iran, le Nouvel An est aussi ce qui correspond chez nous au printemps. Et cette coutume de nettoyer en fond en comble sa maison juste avant le Nouvel An existe aussi en Irlande et en Écosse. Alors là, évidemment, ils font ça plutôt fin décembre. Et donc, ça remonte à très, 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 très longtemps. Et enfin, il y a une autre origine qui serait, elle, beaucoup plus biologique, on va dire. C'est que pendant l'hiver, donc le manque de sommeil nous endort un petit peu, endort le corps. Et donc, avec les premiers rayons du soleil, ça stimule un peu nos hormones, on est beaucoup plus actifs. Et donc, on se réveille, en quelque sorte. Et on a aussi envie de réveiller notre intérieur, de chasser
l'air de l'hiver. Donc on ouvre tout grand et on fait rentrer le bon air, le soleil, l'air plus sec, etc., etc. Voilà, c'était je pense pour aussi qu'il y a la petite page culturelle. Je pense aussi que c'est vrai que comme l'hiver, en général, il fait pas beau, il fait froid, on ne voit pas beaucoup. Du coup, quand le soleil arrive, on a vraiment envie de le faire rentrer et d'aérer et de faire rentrer le soleil, ouais. Tout à fait. Alors, en plus, plus récemment, il y a eu quand même des études qui ont montré que tous les meubles qu'on a chez nous, enfin toutes ces substances pas toujours très naturelles dégageaient quand même un certain nombre de produits chimiques dans l'air qu'on va bien garder l'hiver chez nous parce qu'effectivement, comme il fait froid, on n'ouvre pas les fenêtres. Et donc au printemps, c'est encore plus bénéfique maintenant d'ouvrir grand ces fenêtres parce que ça aide donc à chasser ces produits chimiques de l'atmosphère un peu confinés de l'hiver. Voilà tout ce que j'avais à vous dire, moi, sur l'historique du ménage de printemps. Très intéressant. En plus, alors moi, j'ai rajouté, je suis d'origine antillaise. Ouais. Et nous, on nettoie. Alors, je ne sais pas si c'est tous les Antillais le font à ce moment-là, hein, mais nous, on n'a pas vraiment de printemps. On a 2 ça, saisons. C'est sûr. Et généralement, chez ma maman, on faisait toujours le ménage en décembre pour que la nouvelle année, on commence une nouvelle année avec une maison propre. C'était super important pour elle. Il fallait que la maison soit nickel pour le début de l'année. Du coup, oui, ça change selon les climats, selon les traditions. Voilà. Mais donc, on a quand même toujours cette notion de renouveau et puis de commencer renouveau. Un peu une nouvelle année dans le propre. Dans le propre. Ouais, c'est ça. Alors, Sabine, comment est-ce qu'on s'organise pour ce ménage de printemps ? Oui, alors moi je vais vous dire comment moi je m'organise particulièrement parce qu'il n'y a pas une façon de s'organiser, on le fait vraiment comme on veut, comme on le sent. Et je pense que la première chose à faire déjà c'est de planifier, se dire qu'il faudra le faire et voir si on a le temps de le faire. Parce que si ça se trouve, tout le monde commence au printemps généralement, mais si ça se trouve, on va avoir un planning qui ne va pas nous permettre de le faire. Soit on va vouloir le faire avant, soit on va se dire, bon, bah tant pis, on le fera cet été. C'est vraiment, il ne faut pas se sentir obligé de le faire parce que voilà, c'est la tradition, parce que c'est le moment. Parce qu'on ne le fera pas, là. Il faut vraiment trouver... voilà, c'est ça. Sinon, on le fera pas. C'est vrai que si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Non, voilà. Il y a des gens qui se forcent un petit peu et qui finalement sont un peu amers, donc ça ne vaut pas le coup. Puis moi, je pense aussi qu'on peut le faire toute l'année. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas le temps forcément de prendre 2 jours à nettoyer, à briquer ou parce que ça ne l'intéresse pas, peut choisir de faire un petit peu tous les week-ends, 15 minutes. Aujourd'hui, je nettoie telle porte, etc. Le tout, c'est de planifier et de se... Enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment se le bloquer dans son calendrier. Moi, de dire, tel jour, je fais ça. Un autre jour, je vais faire autre chose. Parce que sinon, on le fera pas. C'est un peu comme Fly en fait. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année, parce que d'habitude, ce que je disais à Marina avant qu'on commence, je fais vraiment ça pendant la semaine de vacances du mois d'avril, généralement. Alors moi, j'en fais 2. Je fais le ménage de printemps et le ménage d'automne. Donc, je fais ça vacances d'avril et vacances de Toussaint, généralement. Puis cette année, comme je commence un nouveau travail, j'ai pas de vacances. Donc, du coup, je fais ça un petit peu tous les week-ends. Donc, je me suis organisée pour que tous les week-ends, sur mon beau bougeot, je note ce que je vais faire ce week-end. Donc là, comme je disais, j'ai récuré les joints et les carrelages. À la brosse, le bras. J'adore. Non. J'ai fait la terrasse. Les joints de carrelage, j'ai fait le balcon, en fait, aussi. Et j'ai nettoyé toutes les étagères de la cuisine. Mais ça, c'était juste dans le week-end. Voilà. Et ça t'a pris combien de temps en tout ? Je sais pas, 3-4 heures, je pense quand même. 4 heures. Oui, parce que tu sais, moi, je suis un peu une acharnée, donc je vais vraiment dans les petits détails. Alors, j'ai eu de l'aide cette année parce que j'ai mon frigo qui a rendu l'âme. C'est l'aspirateur il y a 15 jours, c'est le frigo. Donc, j'ai eu un nouveau frigo qui est arrivé hier. Et alors, le nouveau frigo ne rentrait pas dans la cuisine. Drame. En fait, il a pas vérifié les dimensions. Il fait 2 cm de plus haut que le précédent et il passait pas sous la porte de la cuisine. Et pour le rentrer couché, il a fallu qu'on sorte toutes les étagères que j'ai dans ma cuisine. Et donc, dans les étagères de la cuisine, j'ai absolument toute la vaisselle, enfin tous les trucs, tous les machins. Mais heureusement que c'est bien rangé puis en conteneur parce que les braves messieurs m'ont aidé parce que du coup, voilà. Donc, on a tout vidé dans la salle à manger. Ils m'ont bougé toutes les étagères, on a rentré le frigo, puis après je leur ai dit non, vous inquiétez pas, je vous demande pas de tout remettre. Justement, j'allais faire le ménage, donc c'est parfait, tout est vidé. Donc tu les as embauchés pour faire les joints du sol. Voilà.
Très bonne Bon, idée. bref, c'était la petite Moi, anecdote. là, t'es Et sûre du coup, que avec tu quoi étais tu vraiment nettoyais? obligée de ranger. Comment? Tu étais obligée de Ah nettoyer, bah là. oui, là, oui, là, de toute manière, il y avait pas de choix. Mais j'attendais de toute façon qu'ils m'emmènent mon nouveau frigo pour attaquer vraiment la cuisine, parce que je m'étais dit, après, ils vont passer, ça fait du sale. Puis j'ai enfin pu nettoyer derrière mon frigo, parce que j'avais un frigo qui fait 2 mètres de haut et 90 kilos, donc autant vous dire que je ne le bouge pas au nettoyage de printemps. Non, je fais derrière le lave-vaisselle, derrière le lave-linge, derrière le sèche-linge, mais pas derrière le frigo. Là. Je ne peux pas le sortir toute seule avec mes petits bras. Là, j'en ai profité, là, c'est tout propre. C'est clair. Bon, allez. Bien, ça tombe bien. Ouais. Oui. Alors, je te laisse continuer. Oui, alors je disais, donc planifier, bien sûr. Alors moi, comment je procède généralement? Je commence toujours par désencombrer. Je fais toute la maison. Donc, j'en fais un petit peu tous les C'est long week-ends. quand même de désencombrer une maison. Alors, je conserve pas. Donc, en fait, là, vraiment, de les désencombrer, c'est ouvrir mes tiroirs, me reposer des questions. Je fais pièce par pièce. Donc, j'ai fait mon dressing, ma chambre, la chambre de ma fille. Et j'en profite aussi pour sortir tous les vêtements qu'elle a pour la saison suivante, donc saison du printemps, de faire un petit inventaire de ce qu'il faut que je lui achète. Et ensuite, comme ça, je sais ce que j'ai, ce qu'il faut acheter, etc. Donc ça, j'ai déjà tout fait. Le salon, chez nous, on n'a vraiment pas grand-chose aussi à désencombrer. Vraiment, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est vraiment plutôt les vêtements qui vont prendre un peu plus de temps à trier, désencombrer. Mais comme je le fais régulièrement dans l'année aussi, c'est vraiment, ça va assez vite. Et ensuite, je passe au ménage et je fais du plafond, mur, sol. Voilà, je suis un peu du haut en bas par pièce. Voilà. Donc le jour où je vais commencer, et je me dis, bon, je commence par la salle de bain parce que c'est la pièce la plus au fond chez moi. Et en fait, je fais dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. C'est ma petite méthode à moi. Donc salle de bain, chambre, etc. Et donc, quand j'ai fini tous les plafonds, après, tous les plafonds n'ont pas besoin d'être nettoyés. Je fais vraiment au cas par cas. Alors, tu les fais à l'éponge, tu passes un balai juste ou tu fais quoi? Parce que moi, je passe juste un balai avec un espèce de un peu plumeau, là. Microfibre dessus. Ouais. Voilà, c'est ça. J'ai mon balai, je mets microfibre dessus et je nettoie. Tu lessives pas le plafond comme si tu allais le peindre? Non. Non. Ok. Sauf si vraiment il y a des taches, mais après, c'est avec un petit pchit, avec la petite éponge localement. Vraiment pas lessiver. On a refait notre chambre parce que vraiment, on avait un peu de moisissure, donc on a refait un coup de peinture. Mais ça, c'est exceptionnel. C'est quelque chose qu'on fera vraiment de façon occasionnelle. Ça ne fait pas vraiment partie du nettoyage. Ensuite, donc les murs, pareil. J'adore la petite éponge magique. Monsieur propre. Moi aussi, j'en ai une. Pour nettoyer les murs. Tu la connais pas? C'est génial. C'est génial. Alors, pour la plaque vitrocéramique... tu comprendras pourquoi après, je la connais pas. T'as une autre astuce? Donc, généralement, c'est une petite éponge qu'on vend, qu'on achète au supermarché qui se mouille, en fait. C'est comme une gomme magique. Une gomme qui permet d'enlever les taches. Comme mes murs chez moi sont blancs, donc ça permet de tout nettoyer. Donc, voilà, je fais les vitres, changer les rideaux. Et puis ensuite, les sols. Généralement, c'est ça. Voilà, en gros. Alors, pour m'aider à faire ce ménage, j'adore les podcasts et tout ce qui est livre audio. Je vous laisse une seconde, je vais aller allumer la lumière. D'accord. J'adore tout ce qui est livre audio. Donc, pour que ça soit un peu plus fun, je mets mes écouteurs, je mets mon petit livre, alors ma musique, et généralement, ça me fait passer le temps beaucoup plus vite pour faire mon ménage. Ouais, t'as raison. Donc, assez rapide. Pendant que j'y pense, si ça intéresse les personnes qui nous auront rejoints, sur mon blog, je propose des fiches imprimables. Elles sont très bien. Très bien. Voyage du printemps, merci. Alors, il y a soit en pièce par pièce, si ça peut aider. Et j'en ai aussi des vierges, si vous voulez écrire ce que vous voulez. Voilà, pour faire son inventaire soi-même, parce qu'il n'y a pas de maison pareille, il n'y a pas de méthode pareille. Donc, vous les avez, elles sont disponibles, elles sont gratuites, si ça peut vous aider. Donc, voilà généralement ce que je fais. Bien. Et puis, voilà. Et puis, généralement, quand on a fini le nettoyage de printemps, on sait qu'on va se faire de beaux pique-niques dehors, que la maison va rester propre. Donc, c'est notre petite récompense. Généralement, il va faire beau d'ici qu'on va terminer. Là, j'ai pas terminé. Mais d'ici mi-mai, on aura terminé. Avec un peu de chance, on aura du beau temps. Donc, on sera content. Et tu fais toujours pièce par pièce? Oui. Généralement, je fais pièce par pièce. Oui. Parce que cette année, comme mon planning est un petit peu différent,
Alors, évidemment, il y a une notion de pièce, mais il y a des choses que je fais pour pas sortir tout le matériel d'un coup, parce que quand on sort ce grand seau avec tous ces produits, l'aspirateur, le truc, le mûche, ça fait quand même beaucoup de bazar pour une pièce, quand on fait toute la pièce. Et puis, pour avoir des tranches, en fait, un peu plus courtes, par exemple, j'ai fait toutes les portes et toutes les poignées de porte. Ah oui, si, je fais comme toi. En fait, quand je dis pièce par pièce, c'est que je suis, mais en fait, je vais faire tous les plafonds. Je fais d'abord les plafonds le même jour. D'accord. Le même jour, toutes les vitres le même jour. Oui, parce que ok. Donc aussi, moi je fais. Chaque fois. Non, parce qu'il y en a qui font vraiment, elles rentrent dans la pièce. Ah oui. Elles font tout. Le sens des aiguilles d'une montre aussi, mais dans la pièce. Donc du coup, tu arrives avec tout ton caddie, avec tout ton matériel, tout ton truc, et puis un coup pchit, un coup l'éponge, un coup l'aspirateur et tout ça. Et c'est vrai que ça demande quand même pas mal de temps à chaque fois. Et donc moi, je préfère, surtout là que j'ai beaucoup moins le temps, de faire toute une série, effectivement, toutes les fenêtres, toutes les plaintes, toutes les prises, tous les interrupteurs. Voilà. Non, je fais comme toi. Oui, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Et puis. Après, ça dépend du temps qu'on veut y consacrer. C'est sûr que si on veut y passer toute la journée, n'importe, ou si vraiment on veut se focaliser que sur une pièce et qu'on a le temps d'y passer toute l'après-midi, effectivement, ça fonctionne bien aussi comme ça. Hein. Chacun, comme on le dit souvent, il n'y a pas de méthode miracle. Il faut tester et faire ce qui va le mieux. Et c'est marrant parce qu'en vous écoutant, je me rends compte que moi, je sais pas vraiment un ménage de printemps que je fais. Moi, de temps en temps, je vois une pièce et je me dis, cette pièce-là, c'est plus possible. Il y a trop de bazar dedans. Il faut que je la désencombre et j'en profite du coup pour la désencombrer et faire le ménage à fond dedans. Forcément, en général, quand on range quelque chose, on en profite pour nettoyer. Donc, de temps en temps, si tu veux, quand je fais la cuisine, quand je fais la salle de bain, du coup, je passe un coup de microfibre avec du vinaigre sur toutes les poignées de porte de la maison parce que comme je l'ai à la main. Mais c'est vrai que je fais pas comme toi, Sabine, une pièce à fond, tous les murs à fond, je m'organise pas sur une période donnée. Tu vois, ça tourne dans l'année en fait. Moi, généralement la cuisine, je la fais tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'il y a l'électroménager, il vaut mieux le faire tout le temps parce que sinon c'est horrible. Si on le fait qu'une fois par an, c'est l'horreur. Les portes, ça raconte pas les tas de frigo et de la haute. Les portes, pareil, parce que j'ai une petite de 5 ans, donc si je les faisais qu'une fois par an aussi, je pense que ça serait... Non, mais je te rassure, même avec les grands, tu le fais aussi. C'est vrai. Mais je sais pas, moi, je dois avoir des fils qui ne doivent pas connaître l'usage de la poignée. Et donc, la poignée, mais marque juste en dessous, au-dessus, des grosses noires, voilà. Voilà. C'est comme la porte vitrée. Comme la porte vitrée, c'est plus simple d'appuyer sur la porte avec ses gros doigts plutôt que de prendre le poignet. Donc, non, ça va pas changer tout de suite, Sabine. Hein. Je suis navrée. Ça va pas s'améliorer. Sinon, tu leur donnes des gants en microfibre. Voilà, j'en ai moi en plus. Maintenant, vous vous promenez dans la maison avec vos gants en microfibre. J'en ai des gants. Ma fille, ce qu'elle adore faire, ma fille adore mettre sa bouche sur les miroirs. C'est tous les enfants. Ça, et faire des bisous. C'est tous les enfants. Hein. Donc, au bout d'un moment, ça me stressait. Donc, maintenant, c'est elle qui le fait. Elle adore ça en plus. Hein. Alors, elle a son petit cheat de vinaigre et d'eau. Et puis, on pchit. Et puis après, elle passe le microfibre. Elle adore ça, nettoyer les miroirs. Et après, elle refait un gros bisou comme c'est tout propre. Ouais, c'est ça le problème. En fait, je pensais que ça allait être dissuasif. Mais pas du tout. Elle adore nettoyer. Excellent. Mais bon, tant pis, on fera avec. Et alors, en termes de matériel, tu as du matériel spécial, toi, Sabine? Alors, on parlera des produits avec Marina, mais en termes de matériel, à part ton éponge magique. Ah oui, j'ai mon éponge magique. Alors, oui, j'ai mes produits d'entretien. On va en parler avec Marina après. J'utilise que Avant, j'utilisais des lingettes, mais j'ai arrêté depuis quelques années. J'utilise que des torchons micro. Oui, moi aussi, On en trouve des super jolis en plus maintenant. J'en ai acheté. Moi aussi, j'en ai avec des petits cupcakes dessus. Là. Ouais. Alors, j'ai toute une collection. Il y en a partout. En fait, je les laisse directement, par exemple, dans la salle de bain et dans la toilette. Il y a déjà des... Je fais aussi, ouais. Alors, je suis un peu... je suis un peu maniaque, donc ils ont une couleur pour chaque écoute. Non, mais c'est bien. Bienvenue au club. Ah, mais ça me rassure. Alors... Bienvenue au club des maniaques. Non, mais moi, en fait, dans ma salle de bain, j'ai un set de serviettes qui est mauve. Et avec le tapis, tout ça, machin, tout ça. Donc, quand je les lave, de toute façon, je remets. Donc, c'est toujours mauve. Donc, la lingette en microfibre, elle est mauve.
Pareil. bah oui, Ah, c'est voilà. pareil. Moi, la déco est verte, donc les petits torchons sont verts et dans les toilettes, c'est Mais bleu. voilà. Bon, ça Ah, moi bah, ça me aussi. rassure. Non, Les filles, vieilles vous n'avez pas maniaques, d'étoffe. tu sais. On a les tocs. Ouf. Trop fort. Ça, j'en pleure de rire. Et, ouais. Et donc voilà, donc j'ai déjà les matériels dans mes toilettes, dans ma salle de bain, tout prêt. Et j'ai un petit panier que j'utilise. Donc j'ai un petit seau parce que j'ai un balai twist, un balai serpillière twist, donc pas besoin d'avoir un gros seau d'eau avec. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Une brosse, mes produits d'entretien, mais j'en ai très peu en fait. J'ai essayé Avant, j'avais vraiment quelque chose. Un produit pour les vitres, un produit pour les sols, un produit pour les murs, un produit pour les toilettes. Ouais, un produit pour le de bois, moment, un produit pour les plans de travail. pour désinfecter, Voilà. etc. Mais finalement, on se rend compte On qu'il n'a y en pas a plein besoin. qui marchent pour tout. Bah voilà. Bah non, Voilà, en fait. c'est Alors, ça. Marina, elle va nous expliquer tout ça. Ah, j'ai sorti le bloc là. En fait, c'est exactement par là que je voulais commencer. C'est combien de produits vous avez, donc tu avais avant? Ça, c'est rigolo, hein. Oh, j'en avais plein. Ah, moi, j'en avais plein J'en aussi. avais plein. Ouais, il y a celui pour les J'avais tu sais, vitres. le seau de ménage. Ouais. J'avais le spray pour les meubles. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Le shampoing pour la moquette. Un spray pour l'évier, pour faire briller, etc. Pour l'émail, enfin l'inox. Pour le plan de travail. Pour la table. Ouais, non, mais J'en avais ils pas autant, mais j'en avais quand même pas mal. Ouais. Faut avouer que les industriels sont quand même très très forts pour nous faire acheter le produit idéal qui va simplifier notre vie et qui va rendre notre maison super propre en 203 mouvements. Genre tu vaporises sur ta baignoire hyper encrassée et en 2 secondes elle est propre, t'as rien fait. Mais en fait, moi je vois maintenant à la maison, je l'ai remplacé, j'ai un nettoyant multi-surface qui me sert soit pour nettoyer la salle de bain, le sol, les vitres, j'ai fait liquide vaisselle quand je l'ai fait. Marina, elle attend que la pluie tombe. C'est ça. Alors en fait c'est pas vrai. J'attends que ma maman vienne et qu'elle me fasse. Dis donc Marina, tes vitres, t'exagères un peu. Mais tiens maman, vas-y. C'est de la manipulation. Je suis sûre que tu l'invites quand les vitres sont sales en fait. Non, en fait, ça me fait beaucoup rire. C'est vrai que ma maman, elle faisait pas le ménage de printemps parce que chez elle, c'était tout le temps, c'est toujours d'ailleurs impeccable. Genre, elle va avoir un grain de poussière sur ses rambardes de fenêtre, tout de suite, elle va tout refaire à fond. Donc, les vitres, je les fais au liquide vaisselle, mais en fait, on peut très bien remplacer quasiment tous nos produits d'entretien par 3 choses. Il y a ça, vinaigre blanc, voilà, qui va servir, on va dire, à désinfecter, dégraisser et qui va servir d'anticalcaire. Il y a celui-là, voilà, ou alors un bon vieux savon de Marseille ou du savon noir. Toi, t'en as pris, je crois, du savon noir. Ouais. Voilà. C'est bien. Un savon, quoi, un truc qui décape. Alors, si vous n'avez pas de savon aussi, sinon il y a un truc qui est bien, c'est les cristaux de soude. Ah oui, forcément, c'est à l'envers. Non? Non, c'est bon, tout va bien. Cristaux de soude. Et ça, en fait, ça suffit pour faire le ménage parce qu'avec ça, vous pouvez faire du liquide vaisselle avec le savon de Marseille. On peut faire son liquide vaisselle, on peut faire son nettoyant multi-usage ou sa lessive. Alors, si on veut faire un nettoyant multi-usage qu'on peut mettre dans un cheat-sheet pour nettoyer les plans de travail, et ça sera le même pour laver par terre, il y a juste à mélanger en fait des cristaux de soude dans de l'eau chaude ou du savon de Marseille avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Alors attention, faut pas le mélange en même temps. Faut pas tous voilà parce que en même temps quand même. Hein. Bicarbonate de soude plus vinaigre, c'est très joli, ça mousse. Oui, mais ça faut pas. Hein, faut pas. Il faut prévoir un petit peu d'espace, quoi. Non, pour nettoyer les sols, moi pour décrasser, je mets les cristaux de soude avec le savon de Marseille. Ouais, voilà. Ça marche bien pour vraiment décrasser le sol. Les cristaux de soude, ça décrasser d'une façon. Ouais. Nettoyer les murs aussi avec un peu de cristaux de soude dans de l'eau très chaude quand il faut nettoyer les bas de murs où les enfants un peu crayonnés ou les marques de sac ou de pied ou n'importe quoi, ça marche très bien aussi. Donc en fait, un simple savon avec un peu de vinaigre, ça fait un nettoyant universel. Dans ma salle de bain, j'ai un spray moitié eau, moitié vinaigre.
largement suffisant quand on veut entretenir la salle de bain au quotidien. Si je veux dégrasser, je prends je rajoute du nettoyant, enfin du savon. Et puis après, j'ai 2-3 petits trucs qui me servent. Alors par exemple, mes meubles en bois, je mélange de l'huile d'olive avec du jus de citron. Voilà, tout bêtement, et je nettoie et j'essuie derrière. Alors c'est un peu plus long que de passer du Please, mais au moins je sais que ce que je respire, c'est pas toxique, parce que je sais pas si on peut s'intoxiquer à l'huile d'olive en fait. Je sais pas, je suis pas chimie. Pas les questions. Donc, je pense pas. Bon, après, si tu la fumes ou tout ça, peut-être. Non. Pas essayer. Bicarbonate de vinaigre, goût à mousse. Tu mets jamais d'huile essentielle dans tes sprays? Parce que moi, j'ai du mal. Enfin, le vinaigre, ça va au fur et à mesure. Enfin, au début, j'avais un peu de mal. Donc, moi, je mets des huiles essentielles. Quelques gouttes, juste pour on peut mettre de l'huile essentielle pour le vinaigre. Moi, ce que je fais, alors je sais pas si on va très bien voir, tu vois, des peaux d'orange. Oui, ça j'ai vu. J'ai fait une grosse erreur. C'est que l'autre jour, je me suis pressée des oranges et j'ai mis les oranges et il y a de la pulpe dedans. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Il faut pas mettre la pulpe. Ça fait des... Les pépins. Mais bon. Mais tout. Il n'y avait plus. Donc, non, vaut mieux bien éplucher son orange et récupérer juste l'écorce. Mais voilà, vous récupérez les écorces d'orange pour que ça sente un peu moins de vinaigre. Après, comme tu le dis, ça part très vite, l'odeur. Et je pense que l'odeur, elle est quand même moins désagréable que l'eau de Javel ou les sprays anti-calcaire. Je crois que ça, c'est le pire. C'est le truc que tu sais, tu les vaporises et ça te prend à la gorge tellement c'est toxique. Donc, ça. En parlant d'odeur, désodoriser les éviers. Enfin, tout ce qui est canalisation. Bicarbonate et vinaigre. Oui, non. Alors, le bicarbonate aussi, ça se met au fond de la poubelle, en dessous le sac. Oui. On met des journaux au cas où ça fuite un peu, voilà, ça absorbera. Et puis une petite cuillère de bicarbonate aussi dans le fond. Et ça, il y en a un qui absorbe les liquides éventuellement et l'autre qui absorbera les odeurs. Donc voilà. Ouais, j'ai commencé à utiliser ça pour le coup il y a 5 ans, quand ma fille était bébé, au fond de la poubelle à couches. Génial. On saupoudrait avant de mettre les couches. Les couches, bon, on les garde pas une semaine, hein, mais au moins pendant la journée, on n'a pas des odeurs terribles. Non, ça marche. Mais du coup, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais, je connais pas la gomme magique, parce que finalement, quand je vais acheter des produits d'entretien, bon, j'achète de la lessive parce que j'aime pas faire ma lessive au savon de Marseille. De temps en temps, je reprends du nettoyant multi-usage, mais c'est tout. Donc, mais la gomme magique, la gomme magique, c'est pas un produit en fait, hein. C'est une éponge et tu mets que de l'eau. Non, voilà. Ouais. Il doit y avoir un produit dedans. Sinon, tu prends ta microfibre et puis le savon et il roule. Comme ça que je nettoie les murs quand il y a les grosses taches des enfants. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez efficace. Moi, je l'utilise sur ma plaque induction là. Ça enlève bien les taches. Ouais. Mais alors, moi, je mets pas de produit. Pour le coup, je peux pas lessiver mes murs, moi. C'est pour ça que j'utilise, parce que si je lessive mes murs, généralement, j'ai la peinture qui part avec. Ah oui, ça m'étonne. Donc, je suis passée à la gomme. Voilà. Parce que sinon, en produit, j'aime bien autrement, c'est la pierre d'argile. La pierre blanche, là, moi, j'ai ça aussi, là, pour l'évier, pour les plaques, un peu pour tout, là. Ça marche très bien aussi. Un petit peu, c'est pas mal. En plus, il y en a qui sont un peu parfumés. Moi, j'en ai une qui a un parfum citron. Et c'est assez agréable, du coup, quand on l'utilise. C'est pas, ça mange pas les mains. Enfin, c'est vraiment très agréable. Mais alors, c'est rigolo ces histoires d'odeur, parce que moi, tu vois, en fait, j'ai pas d'odorat, donc je ne sens pas la bonne odeur de propre. Je sens juste l'odeur du produit toxique, là, comme je te disais, à la rigueur, en calcaire. Le vinaigre aussi, quand je détape la bouilloire. Là, bon, les vapeurs sont pas agréables, c'est clair. Mais en fait, les industriels nous ont habitués à avoir trop d'odeurs. L'odeur du linge propre et tout, c'est que des parfums de synthèse. Alors, tu as parlé du vinaigre tout à l'heure dans ta bouilloire. Moi, j'utilise un vinaigre. Alors, j'ai du vinaigre standard et j'ai aussi du vinaigre briochin qui est beaucoup plus fort que le vinaigre normal. Parce que celui-là, il a 14 degrés alors que les autres soient à 7 ou 8. Donc, il est plus concentré. Donc, si vous utilisez celui-là et que vous faites chauffer la bouilloire ou vous mettez dans le chaud de la bouilloire, surtout, faut pas respirer. Faut vraiment être loin. Parce que c'est très fort. Donc là, il faut faire très attention. Dilue du coup.
Oui, mais, Tu le dilues dans de l'eau. oui, mais même si tu le dilues dans l'eau, Même. il est vraiment très, très abrasif, D'accord. hein, celui-là. Donc, il faut faire attention. D'ailleurs, il le marque dessus. Et je reviens à mon histoire de frigo, puisque le monsieur m'explique hier que il faut nettoyer un peu les clayettes à l'intérieur avant de mettre à manger dedans. Puis je lui dis, bah, oui, bah, je vais attraper. Donc, j'attrape ma bouteille de vinaigre. Et il me dit, alors, surtout pas sur les joints. Hein, le vinaigre, surtout Ça pas attaque. sur les joints des frigos. Donc, je pense que c'est des joints d'une façon générale. Donc, ceux qui font les joints des machines à laver, tout ça avec, faites quand même attention. A priori, le vinaigre, ça aime pas bien les joints, ou l'inverse. Hein. Mais voilà, donc c'était le monsieur qui m'a dit ça. Il m'a dit, oui, oui, maintenant, toutes les femmes, elles mettent du vinaigre partout. Parce que les hommes ne font pas le ménage. C'est bien connu. Voilà. Et, Pardon, c'était mon côté féministe. Retourne te coucher. Et donc, attention aux joints, attention aux joints. Donc voilà, un petit conseil. C'est bon à savoir. Attention aux joints. Alors moi, j'ai acheté le journal que Marina nous avait suggéré, tu sais, cette semaine ou la semaine dernière, nous a envoyé un petit lien. Donc moi, je suis allée l'acheter. Alors, il y a tout un truc sur les produits hyper dangereux, là, tous ceux qu'on ça. J'ai vu des extraits, j'ai halluciné. Et après, produit par produit, donc par exemple là on a la catégorie bicarbonate de soude. Donc ils font Là, c'est mon chouchou. Ils font un test pour les différentes marques. Ah, on a perdu Sabine. Sabine revient. Sabine revient. On n'a pas fini. Je crois qu'elle n'a pas supporté le bicarbonate. Bon, on va continuer. Elle va arriver certainement. Donc, à chaque fois, il y a une page avec les différentes marques. Je ne sais pas ce qu'elle a, ma caméra, là. Elle fait clair, foncé. Avec les différentes marques. Et puis, il y a une note. Il y a les prix, il y a tout ça. Il y a les plus, les moins. Donc, c'est plutôt... C'est du bicarbonate. Ben non, en fait, parce que... Donc, tu apprends là qu'en fait, il y a plusieurs sortes de bicarbonate. Il y a le super ultra méga fin. Alors, attends, parce que alors, je vais devenir... Voilà, il y a le bicarbonate alimentaire. Voilà, celui que moi j'utilise par exemple, de la baleine ou autre. Je trouve au rayon sel, alors si vous le cherchez, il est au rayon sel. Il est pur, donc à 99%. Ensuite, on a du bicarbonate technique qui est vendu en magasin de bio, bricolage, etc. C'est souvent le même emballage que celui-là, souvent. C'est souvent aussi de la qualité alimentaire, voilà. Mais ils disent que de temps en temps, il peut y avoir des petites impuretés. Sa pureté approche les 99%. L'autre, l'alimentaire pur de la baleine, là par exemple, il est vraiment pur à 99%. Le bicarbonate technique approche les 99%. Ensuite, on a le bicarbonate officinal qui est utilisé pour les maux, les troubles digestifs qu'on achète en pharmacie. Donc lui, il est pur à 99,5%. Enfin, en général, c'est pas la même chose que l'alimentaire. Apparemment, non, il est un petit peu différent. C'est des petits conditionnements. Moi, je me souviens, ma grand-mère, elle prenait ça. Et effectivement, elle l'achetait en pharmacie alors qu'elle avait aussi son bicarbonate alimentaire qu'elle mettait dans les gâteaux. Parce que moi, j'en mets dans les gâteaux, par exemple, alimentaires. Oui, ça remplace la levure, le bicarbonate. Voilà. Je l'adore, le bicarbonate. Moi, je mets la levure et le bicarbonate. Et puis, en fait, on a le bicarbonate agricole qui est destiné à l'alimentation des bovins. Donc, celui-là, on va pas en parler. C'est vendu par 25 kilos dans les coopératives agricoles. Je pense pas qu'on aille l'acheter. Voilà. Hein. Voilà, donc, vraiment avoir beaucoup de ménage à faire. Tout, il nous explique tout. C'est super bien fait. Alors après, il y a les applications, comment il faut faire, les précautions d'emploi, avec quoi il faut pas le mélanger et tout ça. Alors tous ceux qui utilisent ces produits-là, vous les mélangez surtout pas avec de la javel, hein, parce que là, ça va pas le faire du tout. Ne jamais mélanger javel et vinaigre. Et tout le reste, vaut mieux pas. Le javel, ouais, en fait, non, mais la javel, en fait, vous pouvez la virer. Vous l'amenez aux déchets toxiques à la déchetterie, ça sert à rien. Voilà. Alors Sabine, est-ce qu'elle revient ? Je ne la vois toujours pas arriver. Moi, je la vois dans la liste des participants. Ah, ça y est, la voilà. Hop. Non, mais d'accord, de toute façon, la javel, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, tu n'étais pas où ? Ben, j'étais là. Elle était partie chercher ses 25 kilos de bicarbonate. Et en fait, je ne pouvais pas vous rejoindre, il n'y avait pas le bouton pour vous bon, bah écoute, je ne sais pas. Alors ensuite, il y a la partie vinaigre. Donc là, on explique les différents vinaigres à 8, 12 ou 14 degrés. Donc il y a vraiment des différences de niveau qui peuvent être parfumés ou pas. Le savon noir et les savons de Marseille. Alors pareil, il y a tout à chaque fois les différents produits. Il y a tout un tas de recettes, donc c'est plutôt sympa ce petit magazine là. Donc Marina m'a dit qu'il y avait eu un nouveau retirage de fait. Je sais vraiment pas ce qu'a ma caméra. Il y a des commerçants qui ont dû en racheter parce qu'ils étaient complètement en rupture, quoi.
Après, concernant les différents vinaigres d'alcool et les différents savons noirs, savons de Marseille, j'ai envie de dire, allez au plus simple, quoi. Merdez, faut pas. Moi, la première fois que j'ai vu du vinaigre blanc au rayon produits d'entretien vendu dans sa jolie bouteille spéciale à un prix de qualité, j'ai dit non, mais arnaque, quoi. Franchement, premier prix. Ah ben oui, De toute façon, on a le même. Tu peux et aussi pour le savon de Marseille, vérifier. en 5 litres aussi, le Oui. vinaigre. Oui, exactement. Mais donc là, Et c'est pour le plutôt savon, bien parce vérifier que les produits aussi. ouais. Donc là, il y a les différentes marques et puis aussi s'ils sont vraiment purs, s'ils sont mélangés à d'autres choses, parce que des fois ça peut être mélangé. C'est ce qu'on apprend dans ce petit manuel. Donc j'ai trouvé ça plutôt hyper bien fait. On parle aussi de la terre de sommière pour ceux qui ont des tapis, par exemple, les textiles, tout ça, le cuir, le daim, tout ça. Moi j'en ai la cuir de sommière. Les huiles essentielles, il y a toute une partie sur les huiles essentielles qu'on peut mélanger dans les produits. Justement pour aider au nettoyage d'une part, mais aussi pour parfumer. Alors on fait très très attention parce que les huiles essentielles ne sont pas inoffensives, surtout pour les femmes enceintes et les enfants, n'est-ce pas? Moi, je dis ça, moi, comme ça. Et alors après, il y a toute une critique un article sur les accessoires. Les microfibres, les essais de balai avec des grands trucs, machin. Enfin, moi, c'est bien. Enfin, moi, ça m'a bien plu, tout ce truc-là. Là. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et alors, finalement, les accessoires, qu'est-ce qu'ils disent? Bah alors après, de quoi on a besoin? Alors en fait, ils disent pas ce qu'on a besoin. Ils ont fait des tests comparatifs. Alors par exemple, là, je suis sur les serpillères. Alors entre celles qui sont rondes, qui ont des grandes lamelles, des petits cheveux. Enfin voilà, donc ils ont tout est testé. Celles qui durent le plus longtemps. Ah ouais, moi aussi, je connaissais pas tout ça, mais enfin bon, bref. Parce que moi, j'ai un truc là, Ultramax microfibre. Alors ils disent que c'est pas bien du tout. Moi, j'ai ça depuis des années. C'est très très bien. En fait, c'est crâne chez nous, on le savait pas. Non, mais ils disent que c'est pas très pratique parce qu'effectivement, il faut un seau spécial pour l'essorer, tout comme quand on a le truc rond, il faut un seau spécial pour l'essorer. Oui, alors ça, c'est sûr. Hein. Là, ça veut dire. Et on fait pas rentrer les ronds dans les carrés inversement, donc forcément. Il y a aussi un test sur les éponges qui grattent pas, etc. Et ensuite, on a 300 recettes brillantes. Voilà, 300 recettes brillantes. Donc, je vous conseille vraiment de l'acheter. Hein. Alors là, il y a toutes les techniques. Alors, avec le vinaigre, avec le citron, avec je te mélange le bicarbonate, le truc, le muche. Et pour toutes les pièces de la maison, tous les trucs à nettoyer. Vraiment tout. Alors là, on y va du sol au plafond, les appareils électriques, les sols, les murs, les chambres, tout y passe. Alors après, si vous pouvez pas avec des produits naturels. Hein, si vous pouvez pas aller dès ce soir vous jeter chez votre libraire pour acheter c'est 60 millions de consommateurs, c'est ça? Yes. Que je crois que je vais aller acheter. Il y a aussi l'excellent blog de Rafa, Le Grand Ménage. Ça fait des années qu'il existe ce truc. Dedans, il y a un PDF avec je pense une bonne trentaine de recettes de produits, comment faire les produits d'entretien. D'accord. Donc elle explique bien sur son blog en plus pourquoi la javel ne sert à rien. Dans notre quotidien en tout cas. Oui. Les huiles essentielles, elles parlent aussi de leurs propriétés. Donc, c'est vrai que les huiles essentielles, comme tu le dis, c'est pas anodin non plus. C'est quand même, elles ont des propriétés. C'est antibactérien, antifongique. Et effectivement, chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans, il y en a certaines qui sont carrément contre-indiquées. Donc, faut faire attention parce que c'est puissant et c'est bien aussi. C'est pour ça que c'est efficace. Mais le grand ménage, là, je viens de mettre le lien dans la moi, je connaissais pas. Moi, j'en avais jamais entendu parler. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce blog. Je sais pas si elle écrit encore dessus. D'accord. Je te dis, j'ai découvert, j'étais enceinte de mon grand. Ok, bah écoute, je mettrai ça dans les notes, moi, sur le petit article que je ferai avec la vidéo, parce que je connaissais pas du tout le grand ménage, là, Rafa. Oui, moi non plus. Très bien, super. Enfin, en tout cas, moi, j'ai bien apprécié là ce petit 60 millions de consommateurs parce que c'est vrai que au-delà des produits, il y a des recettes et puis il y a toutes les contre-indications, hein, les produits qu'il faut pas mélanger, voilà. Parce qu'on a beau dire que c'est des produits naturels, le micro-lumière, ça reste quand même un peu de la chimie qu'on fait oui, arriver. C'est ça. Hein. C'est pas parce que c'est naturel que ça peut pas être dangereux. Avec des bidules, on fait pas de la cuisine, quoi. Ça fait pas un gâteau.
Donc, faut faire très, très attention quand même à tout ça. Et puis alors, moi, j'ai trouvé aussi quelques petites astuces qui permettent aussi de faire durer le ménage. Parce que c'est bien de le faire. Hein. Alors, on a parlé tout à l'heure du journal au fond de la poubelle avec le sopalin. Toujours avec le sopalin, n'importe quoi, avec le bicarbonate, parce que j'étais en train de dire un truc sur le sopalin. Alors, on peut mettre aussi au-dessus des meubles du sopalin ou du papier d'aluminium pour les protéger, notamment dans la cuisine où les vapeurs, même si on a la haute, ça fait quand même un peu des vapeurs grasses. Et souvent, quand on récure le dessus des meubles de cuisine, ça colle un petit peu. Alors moi, je sais que je mets du sopalin, hein, ça atténue quand même beaucoup. Et puis on a juste à enlever la feuille, à passer juste un petit coup d'éponge. On n'a vraiment pas besoin de gratter pendant des heures, ça reste bien propre. Je fais ça aussi, moi, en plus, dans les bacs à légumes, dans mon frigo, par exemple. Et puis je change la feuille toutes les semaines. Mais du coup, c'est vrai que des fois, si on a un fruit qui coule un peu, une tomate qui s'écrase ou n'importe quoi, ça fait pas tout sale partout, on n'a pas besoin de tout récurer. Donc ça fait un peu plus durer le propre, entre guillemets. On peut aussi, par exemple, nettoyer tous les jouets en plastique dans le lave-vaisselle pour les enfants. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Ouais. Donc on a des recettes naturel de produits pour le lave-vaisselle, hein, aussi avec le vinaigre et tout ça. Enfin, sinon, vous mettez des pastilles normales. Ça marche aussi, donc pour nettoyer les jouets. On peut nettoyer les abat-jours avec le rouleau à cheveux, là. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, là, le rouleau, vous savez, le truc autocollant qu'on passe sur les vêtements pour enlever les cheveux, les poils, les trucs. Là, j'ai aucune idée du nom, que ça s'appelle un rouleau à vêtements, peut-être tout simplement. Le rouleau à truc à machin. Voilà, celui qui est autocollant, là. On peut le passer sur les abat-jours à l'intérieur, à l'extérieur. Souvent, les abat-jours qui sont un peu en tissu, là, on ne sait pas trop comment les nettoyer, tout ça. Ça enlève bien la poussière, ça colle dessus et hop, tout reste dessus. Donc, ça peut être pas mal. Moi, je l'utilise aussi, ça, j'ai un canapé en espèce de microfibre. Je le passe aussi un petit peu dessus comme ça. Ça enlève un peu les petits... Alors, les cheveux, non, parce que les miens sont tellement grands que je les vois. Mais bon, pour les petits mimis, tout ça, ça peut être pratique. Alors, c'est des petites astuces comme ça que j'ai trouvées. Je vous les mettrai sur mon blog. J'ai vu, par exemple, qu'on pouvait nettoyer son matelas avec de la vodka. Ça m'a fait rire. Pour désinfecter les matelas, la vodka étant un alcool qui est plutôt sans odeur, sans goût particulier, on le pchit un peu comme ça. Alors, on met pas des litres non plus. Sinon, tu dors bien après, remarque. Ah bah, tu m'étonnes, la thé. On aère bien quand même sa pièce. Hein. Et en fait, voilà, ça tue les microbes. Il faut dire que la vodka, c'est quand même assez fort. Donc, c'est une façon aussi de nettoyer et d'assainir le matelas. Je crois que j'avais vu un spray, justement, à se faire soi-même. Ça devait être sur le site de Rafa, où c'était moitié vodka, moitié eau, et quelques huiles essentielles pour que les huiles essentielles se mélangent bien dans l'eau. Voilà. Et tu pouvais vaporiser ça chez toi pour que ça sente bon. Ouais. Donc, il y a des petites astuces comme ça qui... Alors, moi, j'en ai plein de la vodka. J'en bois pas. Alors, c'est terrible. Hein, parce que hier, dans l'étagère que les gars, ils m'ont fait déménager là pour passer mon frigo, en bas, il y a tous les alcools. Sauf que ça n'a pas dû bouger depuis 10 ans parce que je ne bois jamais et puis personne ne boit chez nous. Ah non, c'était pas plein de poussière parce que je les nettoie. Mais du coup, ils se sont tapés toutes les bouteilles et là, je les voyais me regarder et je me disais, ils doivent boire une d'alcoolo parce qu'il y en a au moins 20. C'est tous les alcools possibles et imaginables, les trucs que je mets dans les gâteaux. T'achètes une bouteille pour en mettre, tu sais, une cuillère à soupe. Oui, il y a des petites places. Oui, mais t'as pas tous les alcools comme ça. Donc, non, voilà. C'est vrai, t'as pas. Et donc, j'en ai un stock, mais impressionnant. Et là, je me suis dit, mais ils doivent se dire, mais c'est quoi cette fille avec toutes ces bouteilles d'alcool? Enfin bon, bref. Donc là, voilà. Donc, c'est plutôt là la vodka hein, pour le matelas. Mais j'ai trouvé un article sur un blog américain là qui donnait plein de trucs assez drôles. On ne pense pas souvent. Je le mettrai en lien aussi parce que j'ai trouvé ça assez sympa. Alors, on a parlé de tes listes, oui. Donc, on mettra un lien vers ton blog avec le PDF pour récupérer les billes. Il y a Magali aussi sur Accro à l'organisation qui a fait une checklist assez sympa aussi sur le nettoyage de printemps avec son challenge avril. Alors, c'était de l'an dernier. Mais enfin,
c'est toujours d'actualité. C'est toujours pareil. Donc, je mettrai aussi moi le lien dans l'article parce que c'est assez intéressant d'avoir des checklists bien détaillées. Et puis, alors il y a des choses auxquelles on pense pas aussi, enfin pas toujours quand on fait le ménage. Alors on a parlé des prises, des interrupteurs parce que des fois ça saute pas à l'œil de tout le monde. Il y a aussi tout ce qui est grille d'aération, si on peut les démonter. Parce que, alors ça, c'est un nid à microbes. Hein. Si vous avez déjà eu l'occasion de démonter et de regarder ce qu'il y a derrière, c'est terrible. Parce que souvent, on peut nettoyer un peu l'extérieur. Moi, je sais que alors moi, c'est pas une VMC vraiment, parce que c'est un vieil appartement. Il y a une grille, mais on peut pas la démonter. Donc, je passe ma petite lingette. J'essaye d'aspirer aussi bien, mais je vois bien à l'intérieur, là, quand je regarde avec la lumière, que c'est voilà. Donc, si vous avez la possibilité, vous, de démonter ces petites grilles, puis d'aspirer, de passer un peu de choses à l'intérieur, parce que c'est vraiment super sale, généralement, ces choses-là, on n'y pense pas toujours. Et si on a une VMC, il faut la nettoyer tous les ans, nettoyer le moteur. Ouais, aussi, ouais. C'est un truc qu'on n'a jamais fait et on n'ose pas. Il faut aller la couper l'électricité et l'enlever, et la démonter, la nettoyer parce que c'est dégueulasse dedans. Et renvoie de l'air partout chez toi. Alors, le ménage de printemps, ça peut être aussi l'occasion de faire la liste des petits travaux à faire. Alors, les ampoules qui sont en panne, le petit fil qui pendouille ici, la prise qui est pas bien accrochée par ici, par là. Donc, ça peut être l'occasion de faire justement une petite checklist. Et puis, dans les mois suivants, monsieur, si on en a un, va pouvoir s'activer. Après, nous, on a fait le ménage, donc voilà, il va pouvoir s'activer aux petites réparations. Et puis, on n'a pas parlé, mais il y a tout l'extérieur, préparer la terrasse pour l'été, sortir le barbecue, le nettoyer, peut-être passer du produit de lin sur les meubles de jardin en bois, voilà. Ça, vérifier que les gouttières soient pas bouchées avec les feuilles, remettre du gravier dans l'allée, tout ça. Ça fait partie aussi du nettoyage de printemps, nettoyer la cave, le grenier, le garage, qui a de la boue partout, enfin bon, bref. Donc, c'est aussi, on étend, on sort de l'appartement ou de la maison et on fait aussi les extérieurs dans le ménage de printemps. C'est un bon moment de s'y mettre. Voilà. Est-ce que nos spectateurs, trices, ont des questions à nous poser ou alors nous veulent nous partager leurs bonnes astuces sur le ménage de printemps? Comment faites-vous? On n'a pas de personnes qui veulent nous donner des avis. Elles sont en train de préparer leur liste. Leur liste. Et moi, en fait, je voudrais rebondir sur le ménage de printemps. Parce que comme je te disais, moi, c'est souvent quand je désencombre une pièce que je fais un peu de ménage. Et ça me refait penser, en fait, au défi que Nadège des Feng Shui s'était lancé l'année dernière, qui était « Je range ma maison du sol au plafond ». Oui. Elle s'était lancé un défi sur 21 jours pour désencombrer et ranger toute sa maison. Ouais, elle en a reparlé cette semaine, je crois, sur sa page. Ouais, et c'est vrai que souvent, moi, c'est ce que je disais, c'est quand je désencombre, quand je fais le ménage, et là, pour le coup, tu vois, ça me fait vraiment penser aux traditions chinoises qui disent on fait de la place pour les nouvelles énergies. Oui. Hop, je suis en train de... Voilà, elle recommence son challenge, il est là. Je vous mettrai le lien vers son challenge. Et c'est vrai que faire c'est important, comme tu disais, de bien se préparer pour savoir ce qu'on a à faire, les listes, et de savoir pourquoi on veut le faire. Alors moi, j'ai des moments aussi où, alors peut-être pas tout d'un coup, ça n'a rien à voir avec le nettoyage de printemps, ou comme toi, je me rends compte que je me dis, mais c'est pas possible. Pas encore juste là, tu vois la bibliothèque, tu te dis, c'est pas possible. Et ça te prend et tu dis non. On va continuer comme ça et tu désencombres le truc. En fait. Et puis tu te rends compte quand tu as fini que tu te sens vachement mieux toi aussi. C'est ça. Le fait d'avoir enlevé... Ouais. Alors, est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est... Parce que je me dis, de toute façon, si ça se trouve, c'était déjà en désordre depuis plusieurs semaines. Mais est-ce que c'est parce que j'avais une autre sensation et que tout d'un coup, je me suis dit, il fallait que je range pour me sentir bien? Peut-être aussi. Je me dis parfois que ça doit venir de là. Parce que ça fait quand même beaucoup de bien de se retrouver dans une pièce rangée. C'est encore des femmes, ça, mes bonnes dames. N'importe quoi. Et comment les mecs, c'est des gros crassous, en fait. Moi aussi, ça me fait pareil. Il y a des choses comme ça.
des Non, mais je lubies pense de que rangement, des trucs qui tu te dis, non, oui. non, mais attends, là, il faut que Ouais, ça change. Ça va pas être comme ça, on va faire autrement. c'est clair. Et puis moi, j'ai éliminé beaucoup de bibelots parce que Oh là là, les c'est la poussières galère, ça. Moi, j'en ai bibelots, presque plus Non, non plus. faut pas. Ça, Un c'est minimum. juste des attrapes poussière. ouais. Et j'ai toujours peur quand enfin, la famille revient de vacances parce que je me dis, j'espère qu'ils vont pas m'en ramener un bibelot. Alors ça fait un peu la fille ingrate, mais je dis non, s'il Juste, te à plaît. la rigueur, dis-leur que tu peux pas recevoir une carte postale. Ben ouais, voilà. Alors, Moi, je moi, préfère. j'ai lancé un truc. Moi, c'est on m'offre plus de bibelots, on m'offre un magnet. Voilà, c'est la seule Ah, chose que oui, d'accord. j'accepte, un magnet. J'en ai plein mon frigo. Et alors d'ailleurs, je reviens à mon frigo. Moi Hein, aussi. mais quand il a fallu que j'enlève tout ce qu'il y C'est pour avait ça que t'as un dessus. grand frigo. La pièce centrale de la Eh, maison. J'en avais une boîte, mais je vous mens pas. Elle était large comme ça, épaisse comme ça. Elle était remplie de magnettes. Donc, Ouais. oui, oui. Mais du coup, c'est bien parce que déjà, ça laisse un petit souvenir. Ça prend pas de place. Ça Exactement. prend 3 Ramenez-nous centimètres des carrés. magnets. Voilà. Non, pas moi. Non, non, pas moi. J'aime pas moi. Tu vois, Non, t'aimes pas, le toi. frigo, il n'y a rien dessus. Oui, J'aime mais pas. tu les mets sur le côté. Moi, je les mets sur le côté. Moi aussi, je les mets sur le Ouais, côté, sur puis le j'en mets un côté. petit peu Ouais, au-dessus, mais d'accord. sinon, ils sont sur le côté du frigo. Tout pareil. Tout pareil. Ni magnette, ni bibelot, ni livre de cuisine. Les livres de cuisine, c'est pareil. Ah oui. Ça sert à rien. Là, je viens de me Sauf si tu te séparer les de ouvres. tous mes livres de cuisine. Non, je m'en sers pas. Je ne Moi, je m'en m'en sers servais pas. pas. Ouais. Bah, En moi, fait, je vais chercher mes ouais. trucs sur Internet et je les mets sur mon menu hebdo, petit point barre, et je m'en sers Mm. jamais de mes livres. Donc, Mm. je les ai tous virés la semaine dernière. Ben moi, c'est J'ai ma gagné une prochaine étagère étape, complète. moi, parce que j'ai envie de nettoyer, de vider une étagère, la dernière récalcitrante de ma cuisine. Et c'est les livres de cuisine, justement. Donc, j'ai entamé. Alors, moi, je ne vais pas les jeter sauvagement, parce qu'il y a quand Oui. même des recettes que j'aime bien dedans, et puis je trouve pas forcément sur Internet des trucs assez anciens. Donc, moi, je scanne. Je scanne Evernote et hop, comme j'avais fait avec tous les magazines de Oui. cuisine il y a quelques temps, il y a un an à peu près, j'avais scanné toutes les recettes de magazines de cuisine que j'achetais, parce que j'en achetais beaucoup. C'est les seuls magazines d'ailleurs que j'achetais. Et maintenant, je n'en achète plus. Et j'ai scanné donc toutes les pages qui m'intéressaient avant de les jeter. Ouais. Et là, je vais Pareil, faire la même chose avec les livres. Alors, ça va prendre un peu de temps parce que j'en ai quand même une étagère qui doit faire quand même un petit mètre. Ouais, Mais quand même. bah, tu sais, j'aime bien cuisiner, moi. Ça, c'est... Mais c'est vrai que maintenant, de toute façon, mon réflexe quand je cherche une recette, c'est marmiton, Oui, machin, voilà. Ouais. voilà. Et Avec c'est la pas Google. voilà. Et en plus, c'est vrai que quand il faut faire le ménage de tous ces livres, c'est quand même lourd. Voilà, il y a de la poussière qui se met dessus. Voilà. Ouais, non. Ouais, Non, c'est non, pareil. j'ai dû en garder 2, je crois, sur 15-20. Mm. Donc les autres, les autres, je les ai redonnés à ma maman. Comme elle est comme toi, en fait, elle adore cuisiner. Je dis, tiens, maman, tu regardes, ceux qui t'intéressent, tu les gardes, les autres, tu les donnes à la recyclerie. Ouais. Bon, moi, je cuisine pas, donc ce sont les livres de mon mari. Mais bon, je lui laisse Donc, quand tu n'as même pas le droit d'y toucher. des tonnes. Voilà. Si seulement. Qu'est-ce que t'as fait de mes livres? Oh, bon, j'essaie de les encombrer. T'en verras rien de toute façon sur Internet. Pour la belle des ménages, je vous conseille de ne pas désencombrer pour votre. Non, votre jamais, hein, jamais. Jamais. Ah non, Jamais. c'est pas ça. Jamais. Ouais. Ni pour ses ados, ni pour non, surtout jamais, jamais. Hein. Chacun fait sa partie. On peut les inciter fortement, Ouais. et après on Ouais. fait pas à leur place parce qu'après on a des véritables drames. Alors, une fois, ce que j'ai fait, j'ai pris des t-shirts qui ne mettaient pas, je les ai mis dans un sac, je les ai pas jetés. J'ai caché le sac au fond du placard et je lui ai demandé après est-ce qu'il avait remarqué qu'il en avait, qui avait disparu. Il s'en était pas rendu compte. Donc, de lui-même, il s'est dit, ben oui, effectivement, je vais faire le tri. Ça marche bien. Ouais, mais des fois, il faut faire attention. Moi, j'ai eu un drame il y a pas longtemps. Avec mes fils, un de mes fils, parce que je lui avais montré 2-3 petits trucs de quand il était petit, des petites lettres qu'il m'avait écrit, des trucs de fête des mères et tout ça. Et je lui dis, écoute, est-ce que ça t'embête si je les scanne, hein, tout ça, plutôt que de garder les papiers, tout ça. Oh là là, il y en avait, mais rien à foutre. Donc, je scanne tout. Je jette tout le reste. Et puis, Hugo, quand il était petit, Valentin avait la même chose d'ailleurs, il m'offrait des cailloux. Oh. Des gros cailloux. Ah. Et j'en avais plein. Hein, j'en avais plein des cailloux, hein, des sacs. On allait à la mer, on revenait avec 15 kilos de cailloux dans le coffre. Hein. C'était quand même quelque chose d'important. Ah oui, non, mais je vous assure. Hein, s'il n'y a plus de galets sur la plage du Touquet, sur la plage, ces plages normandes, c'est parce qu'on a tout. Et donc il y avait des cailloux, voilà, dans un sac. Et puis, c'est bon, le sac de cailloux au fond du placard, j'en avais. Donc,
Eh ben, il l'a vu. Et là, ce fut le drame. Il m'a dit, mais maman, tu as jeté le caillou que je t'ai offert. Voilà. Bon. Du coup, j'ai gardé le caillou. Donc, il faut faire attention. Un mur avec tous ces cailloux. Ah bah là, j'aurais pu faire la guerre des pierres, hein. Ça c'est sûr. J'en avais des petits, des gros, j'en avais toutes les couleurs. Enfin. Donc faites attention quand même, hein. Quand on désencombre, tout ça, faut être prudent avec certaines choses. Ah, mais comme je dis, il faut inciter la famille à se joindre à nous, et c'est pareil pour le ménage, hein. Ça se fait pas tout seulement pour ça. Alors moi, j'ai vu une Américaine qui lançait un espèce de challenge à sa famille, qui disait que c'était plutôt pas mal, en fait, à la période du grand désencombrement. Et du ménage de printemps. Donc chacun s'y mettait, alors évidemment à la mesure de ses capacités en fonction de l'âge, hein, c'est bien évidemment. Et à la clé, il y avait, une fois que c'est fini, on va aller passer un week-end ici, ou on va aller au cinéma, ou on va aller manger une glace, etc. Ouais. De façon à motiver un peu toute la famille à s'y mettre, à faire ça assez rapidement pour avoir la récompense. Donc ça peut être une bonne technique qu'on peut utiliser. Alors ça marche pas forcément à tous les âges, hein, à mon avis. Je pense à mes grands ados. Moi, quoi qu'on leur donne à cet âge-là, le ménage. Bref, mais m'encourage pas là. Ça peut marcher, hein, pour des plus petits encore, et du coup ça leur donne un peu des bonnes habitudes. Bon alors après, si c'est comme la fille de Sabine, qu'elle nettoie les vitres et après qu'elle embrasse la vitre, ça va pas forcément être très efficace. Mais il faut que chacun mette la main à la pâte, parce que voilà. Les filles comme les garçons. Oui, c'est sûr qu'il faut qu'ils commencent jeune, je pense, pour... Enfin, je dis ça en même temps, j'étais complètement réfractaire au ménage, alors que ma mère est pareil. Je pense comme toi, Marina, ma mère, je ne comprenais pas pourquoi elle passait le balai tous les jours, pourquoi c'était toujours nickel à la maison. C'est pareil pour moi. Alors, et aujourd'hui, c'est vrai que nous, on essaie d'impliquer les enfants le plus possible. Oui, moi, j'essaie aussi, petit à petit, selon son âge, mais c'est vrai. C'est très drôle parce que souvent, notre grand qui va avoir 7 ans, là, quand on leur demande de débarrasser, ouais, mais enfin bon, quand même, je l'ai fait ce midi, déjà, j'ai débarrassé mon assiette ce midi. Bah ouais, mais enfin, en même temps, j'ai fait à manger ce midi, j'ai fait à manger hier, ton linge, ton père, il lave tous les jours. Oui, tu vois, il faut le faire tous les jours, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Puis il faut le répéter tout le temps, ça. Hein. Oui. Je sais que mon grand, alors moi maintenant que le grand est parti, il n'y a plus que le petit, donc du coup, son tour de lave-vaisselle, c'est à chaque fois, parce qu'avant c'était une fois sur 2. Ouais. Et là, il me dit, mais non, mais c'est bon, c'est tout le temps moi. Je fais, mais c'est tout le temps moi qui le remplit, qui le met en route, qui fait à manger souvent, c'est toujours moi qui fais le ménage, le repassage. Donc chacun son truc, quoi. Hein. Donc voilà, la poubelle c'est toi, la poubelle de plastique c'est toi, le lave-vaisselle c'est toi. Voilà. Chacun son truc. Chacun son truc. Il faut partager les tâches dans toute la famille. Voilà. On n'a pas parlé du ménage de printemps pour tout ce qui était d'ailleurs électronique, vider l'ordinateur. Ça peut être sympa, ça aussi. Enfin, sympa. Oui, ça aussi. Ah oui, alors on peut le faire au printemps, mais comme le reste, on peut le faire toute l'année aussi. Mais c'est vrai qu'on peut faire ça. Mais alors on peut le faire dans tout le ménage de printemps, hein. Dans ses relations personnelles aussi, son carnet d'adresses, tout y passe. Le printemps, on recommence tout. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, il faudrait qu'on se fasse un petit blab une prochaine fois sur les rangements électroniques, les applications, là, tout ça. Oui. Ça pourrait être sympa qu'on fasse ça la prochaine fois. Bon, excusez-nous, hein, excusez-nous les spectatrices, on fait sport pour la Suisse en fait. Hein, on fait en même temps notre petit brainstorming. Un peu de teasing pour le prochain. Voilà. Bon. Le prochain blab sera sur les applications et le désencombrement numérique. Nickel. Bonne idée. Eh ben, super bonne idée. De toute façon, c'est dans un mois. Non, au mois et c'est dans un mois. Parfait. Voilà, le rendez-vous est pris. Et le timing, en plus, impeccable. Hein. Nickel, on n'aurait pas mieux fait, Marina, bravo. Alors, ça va être effectivement l'heure d'aller se coucher, enfin en tout cas pour moi, parce que je me lève extrêmement tôt le matin, je pars avec un train encore à l'aube. Donc, ça va être l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir suivis. Donc, vous allez pouvoir nous retrouver sur nos blogs respectifs, donc c'est biorganisé.com. Je sais jamais, fr ou .com .com, ok.
Marina, donc c'est accrodubudget.com. Elle vous a tout mis dans les notes au début. Et donc, moi, c'est productiveview.com. Dans quelques jours, donc je pense mardi ou mercredi, je mettrai en ligne la vidéo de ce blab sur YouTube. Donc, vous pourrez aller voir le replay si vous n'avez pas réussi à nous suivre pendant cette heure, s'il y a eu des coupures, si vous n'étiez pas disponible tout le temps. Et puis, on fera nos petits articles comme on fait à chaque fois, respectivement, croisés, tout ça, pour reparler de nos astuces à toutes les trois. Quelque chose à ajouter, mesdames? Amusez-vous bien avec votre ménage. Ouais. Voilà. Alors, on a une chose aussi qu'on n'a pas en magasin, même si j'ai vu qu'au 1er avril, il y avait eu des poissons d'avril sur le sujet, c'est l'huile de coude. Parce que là, oui. il en faut. Faudra, oui. Il va en falloir pour faire le ménage et ce grand ménage de printemps. Alors, bonne soirée à tous. Merci les filles de votre participation. Et puis, on se retrouve dans un mois, à la même heure. Ciao. À dans un mois.